Capricorne Verseau, le bâtisseur et le visionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Révolution Solaire Astro. On poursuit notre série sur les compatibilités astrologiques avec un duo puissant et complémentaire, les Capricornes et les Verseaux. Le Capricorne, signe de terre cardinal, sous Saturne, l'escaladeur patient qui construit pas à pas des empires durables, et le Verseau, signe d'air fixe, régi lui par Uranus, tel un éclair rebelle qui invente l'avenir. Terre qui ancre dans le réel, air qui souffle des idées folles, est-ce une alliance imparable, un duo de leaders ou un choc entre rêve et pragmatisme? Accrochez-vous, on explore amitié, amour, travail et comment faire fructifier cette belle synergie. On embarque tout de suite pour ce voyage Capricorne-Verseau. Un rapide portrait des Capricornes d'abord. Alors, c'est un signe de terre régi par Saturne, je vous l'ai dit. Saturne, c'est le maître du temps, de la discipline et des accomplissements concrets. Les Capricornes sont donc les bâtisseurs du zodiaque. Ils sont ambitieux, patients, avec une volonté d'acier pour gravir les échelons professionnels ou personnels. On les reconnaît à leur sérieux fiable, leur humour pince sans rire et leur capacité à transformer des objectifs lointains en réalités tangibles. Méthodiques, loyaux, ils valorisent la structure, carrière stable, foyer solide, héritage à léguer. Mais sous cette carapace parfois solitaire se cache une sensibilité. Saturne les rend prudents en amour, ils testent avant de s'engager. En relation, ils cherchent un partenaire solide, qui respecte leur tempo, lent mais sûr, et qui partage leur vision à long terme. Rappelons quelques caractéristiques du Verseau. C'est un signe d'air, guidé par Uranus, c'est la planète des révolutions soudaines et des innovations disruptives. Les Verseaux sont des visionnaires excentriques, ils voient avec 10 ans d'avance. Ils détestent la routine et militent pour des causes collectives. Technologie éthique, justice sociale, futur humaniste. Intellectuels, indépendants, souvent provocateurs, ils préfèrent l'idée pure à l'exécution laborieuse. Leur cerveau carbure non-stop, mais l'aspect fixe de leur signe peut virer à l'obsession. Une fois une conviction ancrée, rien ne la déloge. En relation, ils veulent de l'espace, de la stimulation mentale et fuient tout ce qui sent le contrôle ou l'émotion trop lourde. On est donc face à une compatibilité élémentaire terre et air. A priori, Capricorne et Verseau forment donc un duo atypique. Terre et air ne forment pas forcément une harmonie élémentaire innée. Mais les deux signes sont en semi-sextile, ils sont donc à 30 degrés l'un de l'autre, ce qui crée une tension plutôt constructive. L'air apporte l'innovation volatile et la terre offre la structure stable. C'est souvent 70 à 80% de compatibilité de base. Le Verseau rêve grand, le Capricorne planifie l'exécution. Il y a bien sûr des défis à relever, vous vous en doutez. L'air voit la Terre comme trop rigide et la Terre voit l'air comme trop chaotique. Pourtant, Uranus et son effet de surprise et Saturne, la discipline, sont cosmiquement liés. On pourrait dire que Saturne structure les éclairs d'Uranus. Résultat, les projets concrets sont boostés par les bonnes idées si chacun respecte le rythme de l'autre. Concentrons-nous maintenant sur l'amour, un duo Capricorne-Verseau amoureux. Ambition partagée, équilibre à trouver. En couple, le Capricorne et le Verseau, c'est du 7 sur 10, c'est donc du solide, mais avec un potentiel de 9 sur 10 selon le thème astral. Car je le répète, on ne le dit jamais assez, on ne parle ici que du soleil, votre signe, or plein d'autres éléments composent votre thème, donc votre caractère. L'attraction naît du respect mutuel. Le Verseau admire la ténacité du Capricorne et le Capricorne valorise la vision du Verseau. Imaginez des dîners stratégiques où on parle objectif à 5 ans, investissement, projet commun. Ça peut partir dans tous les sens avec ces deux-là. Sexuellement, ils sont plutôt complémentaires. Le Capricorne apporte une sensualité contrôlée et durable et le Verseau injecte de la fantaisie et de la variété. Pas de routine, mais le Capricorne stabilise alors que le Verseau surprend. Ces deux signes aiment les engagements sérieux. On peut donc imaginer des unions du type mariage ou pax. Mais attention, le Verseau étouffe s'il y a trop de règles. Le Capricorne doit trouver le bon équilibre pour choyer le Verseau sans l'étouffer. Quant au Verseau, il peut paraître trop détaché émotionnellement pour le Capricorne. Leurs disputes peuvent souvent tourner autour de la liberté et de la sécurité. Le Verseau veut des sorties impulsives et le Capricorne planifie tout.
Pour ces deux-là, il faut donc alterner les dîners formels, que le Capricorne apprécie, des formes de rituels d'amour, et les surprises pour le Verseau qui ne se lasse jamais de la nouveauté. Leur objectif commun, ça pourrait être l'achat d'une maison, la construction d'une start-up ou un très beau voyage. En 2026, Saturne en Bélier va booster ce duo et permettre de structurer vos rêves communs dès cette année. Les points communs de ces deux-là sont l'ambition et la détermination. Ces deux signes vivent le succès. Le Capricorne par la rigueur et le Verseau par l'innovation, on l'a dit, créant une équipe complémentaire. Ils ont d'autres points communs, celui de la loyauté et du respect mutuel. Ils se soutiennent fidèlement, avec une confiance intellectuelle qui se renforce et crée une complicité quotidienne. Mais l'éthique est également un point commun entre ces deux-là. Ils partagent des objectifs concrets et ne sont pas prêts à renier leur identité ou leurs valeurs pour y arriver. Ce duo peut donc bâtir un partenariat prospère et évolutif, avec de la stabilité à long terme si le Verseau apporte la fantaisie nécessaire et le Capricorne ancre bien les rêves dans la réalité. L'union gagne en profondeur avec le temps. C'est un mariage idéal entre tradition et modernité, à condition de se respecter, d'être patient et savoir être flexible. En amitié à présent, on est face à un duo de stratèges. Amitié 8 sur 10, loyal et durable. Le Capricorne est un roc fiable pour le Verseau. Il le conseille dans sa carrière, le soutient discrètement, surtout en cas de crise. Le Verseau pousse le Capricorne hors de sa zone de confort. Avec des réseaux innovants, des causes audacieuses, des idées nouvelles, il lui apporte un certain fun intellectuel, un air frais. On les voit en tandem, le Capricorne gère le budget d'un projet associatif et le Verseau signe les partenariats innovants. Ce duo d'amitié est d'une longévité assurée. Le Capricorne apprécie sa constance malgré son excentricité et le Verseau respecte sa fiabilité et sa loyauté indéfectible. Les défis pour ce duo d'amitié sont un peu les mêmes qu'en amour. Le Capricorne peut juger un peu les folies du Verseau, parfois trop excentriques. Quant au Verseau, il peut trouver son ami Capricorne parfois un peu coincé. Un dialogue à cœur ouvert peut donc leur permettre de faire un pas l'un vers l'autre afin d'organiser ensemble des projets concrets qui consolideront leur amitié. Au travail, à présent, ces deux-là construisent un empire. Professionnellement, ils sont à 90% de compatibilité. C'est un duo de rêve pour le business. Le Capricorne excelle en management, en finance, en exécution. Le Verseau, lui, en R&D, en stratégie disruptive, en networking. Ensemble, ils pourraient monter une start-up qui cartonne. Le Capricorne en CEO stable et le Verseau en CTO visionnaire. Pourquoi pas une entreprise dans la tech sociale où le Capricorne gère les opérations vente et le Verseau l'innovation et l'impact. Les points forts de ce duo, le Capricorne terre à terre canalise les idées du Verseau et le Verseau motive avec des horizons plus grands. Mais il y a un hic, attention, c'est souvent une histoire de délai. Le Verseau est impatient et le Capricorne, lui, a besoin de temps. Un conseil donc, Capricorne, essayez de donner au Verseau des deadlines et de s'y tenir. Et quant à vous, Verseau, testez des prototypes sans mettre la pression au Capricorne pour qu'il rende ce que vous attendez. Les défis à surmonter entre ces deux signes sont donc autour du rythme et des émotions. Le rythme parce que le Capricorne est plutôt lent et il aime bien planifier, à l'inverse du Verseau qui est très impulsif. La solution se trouvera donc dans un planning flexible avec des temps libres, notamment pour le Verseau. Côté émotion, ce sont deux intellectuels, Saturne et Uranus, mais le Capricorne cache sa vulnérabilité. Pratiquez donc le feedback constructif. J'apprécie ta vision, je comprends ce que tu me dis, j'ajoute quelque chose pour aller plus loin. Bien sûr, ces deux-là vont s'entendre encore mieux si le Capricorne a une lune en signe d'air. Cela lui apportera plus de fluidité. Et inversement, si le Verseau a sa lune en signe de terre, cela lui donnera plus d'ancrage et ces deux signes se comprendront davantage. Et pour vous dire à quel point c'est un duo gagnant, imaginez que Jeff Bezos, un Capricorne du 12 janvier, collabore tous les jours avec des Verseaux innovateurs à l'origine de l'empire Amazon. Quelques conseils pour finir. 1. Ayez des buts communs, tangibles, concrets. 2. Trouvez un équilibre social entre les dîners formels et les pique-niques surprises. Troisièmement, respectez les rituels de Saturne. Discutez une fois par mois de vos objectifs et finissez par un brainstorming plus libre. En 2026, Saturne en Bélier favorise votre duo, alors lancez des projets professionnels ensemble.
En conclusion, le Capricorne et le Verseau sont à 75-85% de compatibilité. Alchimie entre rêve et réalité pour bâtir l'avenir, à condition que vous respectiez vos rythmes mutuels. Vision et discipline pour un duo qui peut aller vraiment loin. Vous aussi, vous formez un binôme Verseau-Capricorne, Capricorne-Verseau, alors racontez-nous votre expérience en commentaire, on adore les histoires vraies. Abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode et surtout n'oubliez pas, vous n'êtes pas qu'un Capricorne ou qu'un Verseau, beaucoup d'autres éléments viennent compléter votre signe astral. Allez, à très vite pour un prochain épisode.